Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon setup salon. Pour composer le setup de mon salon, eh bien je fais confiance à plusieurs marques. Pour les lumières, c'est chez Philips que je me suis équipé avec les Philips Hue. Les célèbres lumières de Philips qui coûtent un bras, mais qui font vraiment un super job. J'ai des Ucolor et des Uplay et pas des Yoplay qui sont collés derrière la télé pour les effets de lumière. Et j'ai aussi une bande Ulight Strip collée tout là-haut. J'utilisais avant toutes ces lumières avec le U-Sync. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur cet appareil de synchronisation des lumières avec vos appareils HDMI. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. Par contre, malheureusement, je ne l'utilise plus parce qu'il n'est pas compatible avec Dolby Vision et le Dolby Atmos. Pour pouvoir en reprofiter, eh bien, il faudra que Philips mette à jour son boîtier de synchronisation. Niveau télévision, je suis chez LG. Pour moi, les meilleurs en la matière, c'est une OLED de 2017. Et non, je n'ai pas encore craqué pour une 2020 ou une 2021. Pourtant, je suis équipé d'une Xbox Series X. Je n'ai pas encore craqué pour l'HDMI 2.1 et le 4K à 120 images par seconde. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Comme box et lecteur multimédia, eh bien, j'utilise la fameuse Apple TV 4K. Je vous avais fait aussi une vidéo dédiée dessus avec Pepe Garcia qui est juste là. Cette Apple TV, je la kiffe car elle me donne accès à un catalogue de films et de séries en Dolby Atmos et Dolby Vision ainsi qu'en HDR. Sa télécommande est juste génial et l'écosystème Apple, vous savez comment ça fonctionne, c'est vraiment top de chez top. En plus, tous les films que j'avais achetés à l'époque sur cette Apple TV, eh bien ils ont été convertis gratuitement en Dolby Vision, en HDR et en Dolby Atmos sans frais. Ça veut dire que vous pouvez profiter de votre ancien catalogue mis à jour gratuitement. Ça, c'est vraiment cool. Pour recevoir des flux en 4K, Dolby Vision, HDR et Dolby Atmos, il vous faut une super connexion internet. Et là, moi, je fais confiance à Netgear avec leur Orbi qui ont le Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6, c'est quoi? Eh bien c'est le Wi-Fi le plus rapide actuellement. J'entends mal ce que vous me dites. Tu te calmes. Avec le Wi-Fi 6, on peut monter jusqu'à 9,6 gigabits par seconde. Il est donc 3 fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Pour l'instant, du 10 gigabits par seconde, eh bien, ça n'existe pas, que vous soyez en fibre ou n'importe quoi. On est plutôt dans les foyers dans les 60 mégabits par seconde, ce qui est à peu près 1% théoriquement de la vitesse maximale du Wi-Fi 6. Donc pour l'instant, ces débits ne sont pas exploitables. Mais par contre, on peut atteindre les mêmes débits que l'on a avec un câble Ethernet. Et cette grande puissance permet aussi d'utiliser la technologie MU-MIMO, qui veut dire Multi-User, Multiple Input and Multiple Output. Ce qui veut dire en français que de nombreux appareils connectés dans votre maison, parce que c'est vrai que maintenant on en a plein la baraque, donc tous les appareils de la maison pourront être connectés sans créer un goulot d'étranglement. Et ça, à notre époque multi-user, eh bien c'est vachement utile. J'ai donc 3 hubs Orbi dans la maison, un qui déverse depuis mon bureau, l'autre qui est branché sur la télé et un que j'ai un peu plus éloigné pour les zones qui n'étaient pas bien couvertes. Ensuite, j'ai branché tous les appareils de mon setup salon directement en filaire, comme ça je suis sûr d'avoir une connexion stable de chez stable. Ce qui est aussi cool avec Orbi, c'est que toute l'installation se fait par une application qui est ultra conviviale et vous pouvez aussi contrôler depuis là votre débit internet ainsi que tous les satellites qui sont connectés dans votre maison. Et l'installation est ultra simple, même un novice ne s'y perdra pas. Niveau assistant vocal, j'utilise les enceintes Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, avec bien sûr Google Assistant pour contrôler toutes mes lumières. J'utilise aussi parfois Siri, ça dépendra des objets connectés que je veux contrôler. Que serait une bonne image sans un son magnifique? Pour ça, je fais confiance à Sennheiser, des experts en la matière, et qui ont tout simplement la meilleure barre de son actuellement, l'Ambeo. Bon, vous avez vu la bête, si vous n'avez pas un meuble qui fait 2 mètres de long, ça va faire un peu con. Alors si elle est aussi imposante, c'est pas pour rien. Cette grosse bébête, elle décode le Dolby Atmos, le DTS-X, elle a l'HDMI 2.1 et le streaming Wi-Fi via Chromecast et Google Home. On peut aussi diffuser de la musique en Bluetooth. Dans cette barre de son, il n'y a pas seulement un haut-parleur, 2 haut-parleurs, mais 13 haut-parleurs. Ouais, je sais, 13 ça porte un peu malheur, mais là je peux vous dire que ça va vous porter chance. Et ce sont, mesdames et messieurs, des haut-parleurs haut de gamme. On a 5 tweeters haute fidélité et 6 woofers pour les basses longue portée. On a à l'arrière 3 entrées HDMI et une sortie HDMI e-ARC. Alors la technologie e-ARC, eh bien c'est une évolution de la fonctionnalité ARC qui permet de transmettre les signaux audio de votre TV à votre système audio externe à travers la connexion HDMI entre les deux appareils. Elle permet donc la transmission de signaux sonores dans la qualité d'origine avec une super bande passante qui permet de transmettre des flux audio comme le Dolby Atmos ou le DTS-X. Et pour bénéficier de le
il faut que votre télévision soit en HDMI 2.1. Une autre fonction que je trouve méga cool, c'est l'HDMI CEC. Une télécommande pour les gouverner tous, et bien c'est ça l'HDMI CEC. C'est une fonction que vous avez peut-être déjà utilisée sans vous en rendre compte. Si vous appuyez sur le bouton on de votre télécommande, par exemple comme de l'Apple TV, eh bien ça allume automatiquement le téléviseur et la barre de son et ça place automatiquement sur la bonne source HDMI. Ça vous permet aussi de contrôler directement le volume avec la télécommande de votre Apple TV directement sur la barre de son. Et c'est la même chose si j'allume ma Xbox Series X, elle va directement passer sur l'HDMI 2 automatiquement. Plus besoin de télécommande. Yes! On a aussi une entrée optique, une entrée auxiliaire RCA stéréo et aussi un port Ethernet gigabit, donc niveau connexion, c'est du tout bon. Alors bien sûr, elle va délivrer un son 3D en BO, compatible bien sûr Dolby Atmos. La barre de son est complètement configurable avec l'application Smart Control, mais vous pouvez aussi la télécommander avec la télécommande. Alors on ne peut pas tout faire malheureusement avec la télécommande, mais on a les principales options qui sont disponibles. Et en plus, on a un affichage OLED devant qui nous dit sur quelle source HDMI on se trouve par exemple, ou si on est en Bluetooth, et ça va nous dire aussi si on est en Dolby Atmos, en DTS:X, en DTS ou en Dolby Digital. Et ça, c'est vachement appréciable parce qu'il y a plein de barres de son qui n'ont pas d'affichage. Et en plus, cet affichage-là, il ne vous saute pas à la gueule, il est très discret et vous pouvez aussi régler son niveau de luminosité. Tout ça dans l'application. On peut bien sûr activer le son 3D en BO et avec le Dolby Atmos activé, j'ai jamais entendu ça avec une barre de son. Quand j'ai lancé Mad Max Fury Road, j'ai entendu le Où es-tu juste en dessus de ma tête. La spécialité du Dolby Atmos, eh bien c'est une spatialisation qui va de haut en bas, à gauche, à droite, sur tous les côtés. Donc vous allez être vachement bien entouré. Mais jamais une barre de son n'a réussi à faire ce que j'ai pu entendre là. Cette barre de son est livrée avec un grand micro que vous allez devoir brancher directement sur elle, la placer à l'endroit où vous allez vous asseoir sur le canapé et elle va faire un étalonnage du son par rapport à votre pièce. Et ça, c'est un truc de ouf. Alors voici le fameux micro qui est livré directement avec la barre de son Sennheiser. On le branche avec cette petite mini jack directement dessus. Ensuite, vous laissez le bouton en BO de la barre de son appuyé pendant 4 secondes. Ensuite, installez-vous confortablement et la calibration va commencer. Voilà, la calibration de la pièce est terminée. N'oubliez pas de retirer le micro du canapé. Moi, c'est la connerie que j'ai fait. Mon colon était pas content. Alors pour conclure avec la barre de son, eh bien c'est tout simplement pour moi la meilleure expérience surround avec une seule enceinte. Vous allez pas trouver mieux. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait comme ensorcellement, mais quand vous allez écouter, franchement, vous allez trouver ça magique. Alors c'est pas la barre de son Dolby Atmos la moins chère du marché. Elle va vous coûter dans les 2500 € ou 2500 francs suisses. Mais avec ça, vous aurez le meilleur son de pointe du moment. On va donc terminer par la console, ou devrais-je dire les consoles. Et la grande question, pourquoi je n'ai pas encore craqué pour un écran 120 Hz? Au niveau des consoles, j'ai toujours la fameuse Nintendo Switch. J'ai aussi encore la Xbox One X et la PlayStation 4, car je n'ai toujours pas fini The Last of Us Part 2. Honte à moi. Et comme console next gen, eh bien j'ai la Xbox Series X. Et je boude actuellement la PlayStation 5 en attendant qu'elle maigrisse et qu'elle soit un peu plus fiable. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas réussi à l'avoir. Et petit message à tous ceux qui n'ont pas encore réussi à avoir une console next-gen, patientez parce qu'il n'y a pas encore vraiment de jeu qui exploite totalement toute la puissance de ces nouvelles machines. Alors pourquoi je n'ai pas changé mon téléviseur de 2017? Eh bien la réponse est simple, je trouve que son image est encore magnifique à notre époque, il est compatible Dolby Vision et HDR10, il peut afficher du 60 et du 120 Hz, la seule chose qui lui manque, c'est l'HDMI 2.1. Alors c'est vrai qu'il nous faut un peu avec l'HDMI 2.1, pourquoi il ne l'avait pas mis déjà en 2017 pour qu'on ait des débits assez hauts pour pouvoir transporter des flux 4K à 120 images par seconde? Ben non, ils nous sortent ça plus tard, donc on doit changer de télévision. Alors théoriquement, les nouvelles consoles next-gen, elles peuvent afficher du 4K à 120 images par seconde et même du 8K à 60 images par seconde. Alors ça, c'est dans la théorie. Parce que déjà, sur des gros PC avec des grosses cartes graphiques, ça a du mal à tourner. Il y a très peu de chances que les consoles puissent exploiter ces définitions natives à ces fréquences d'affichage. Malgré tous leurs teraflops, seulement quelques jeux pourront exploiter la 4K à 120 images par seconde. Pour que les consoles permettent un affichage à 120 images par seconde, eh bien, il faudra faire des concessions et baisser la résolution. On sera plutôt en 1080 ou 1080p ou alors en 1440p. Et là, ce sera possible, mais pas sur tous les jeux. Les nouvelles consoles vont
vont plutôt démocratiser donc le 4K à 60 images par seconde. Bien sûr, dans certains jeux, on devra aussi choisir entre le mode performance et le mode qualité. Le mode performance, eh bien, vous permettra d'avoir un plus gros taux d'images par seconde, mais par contre, on va baisser les graphismes, on va par exemple enlever le ray tracing. Et si on choisit le mode qualité, eh bien, on aura des meilleurs graphismes, le mode ray tracing activé, mais par contre, on sera plutôt à 60 images ou 30 images par seconde. Alors, le 120 Hz est-il vraiment mieux? Eh bien, surtout pour les jeux rapides, comme les FPS ou les Battle Royale, ou même les jeux de bagnole, et surtout si vous jouez en ligne, là vous avez besoin d'un très bon confort visuel et d'une grande fluidité. Par contre, en revanche, si vous êtes plutôt campagne solo ou jeu solo, le 60 images par seconde, ce sera déjà magnifique. Si votre télé est compatible 120 Hz sans HDMI 2.1, eh bien vous pourrez quand même profiter du 120 images par seconde en vous cantonnant à une définition ultérieure à l'Ultra HD, la 4K quoi. Et en plus, ce n'est pas un problème majeur, parce que la plupart des jeux qui veulent exploiter 120 images par seconde, eh bien ils vont faire des concessions sur la définition du jeu. Soit vous serez en 1080p ou 1080p pour les Suisses, ou 1440p. Et je peux vous dire, la différence entre ces trois définitions, elle est parfois très difficile à percevoir à l'œil nu. Et en plus, souvent, les développeurs, pour atteindre un bon taux de rafraîchissement d'image, eh bien ils vont baisser donc la définition native du jeu, et ensuite faire un upscale avec un algorithme pour permettre d'être en 4K. Donc là, de nouveau, vous n'aurez pas besoin de la HDMI 2.1. Donc si vous avez déjà mis pas mal d'argent dans une télé 2019, 2018 ou 2017 et qu'elle vous convient encore très bien, qu'elle a l'affichage 120 Hz, eh bien il n'est pas forcément temps de changer. Par contre, si vous achetez une nouvelle télé maintenant, orientez-vous peut-être sur l'HDMI 2.1, même si c'est encore une norme qui est toute neuve et qui a encore pas mal d'incompatibilités. Heureusement, il existe les mises à jour. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que le setup de mon salon vous a plu. Vous avez vu, il y a des choses dernier cri et des choses qui datent un petit peu. Donc faites le bon choix quand vous allez faire votre achat. Regardez bien les compatibilités entre les appareils pour acheter la bonne chose au bon moment. En tout cas, il y aura les liens de tous ces produits dans la description. Si vous voulez vous équiper en t-shirt sympa comme ce Yoda, eh bien ça se passe sur le site de pampling.com et avec le code Perrier, vous avez moins 20% de réduction sur votre commande. Je vous mets aussi le lien en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Ça soutient la chaîne. Autre chose, pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi mettre un pouce méga bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Bon, c'est un petit Forza Horizon, Maurice. Tiens, choisis la bagnole. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.